Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30 de ce dimanche 12 juin 2022. Donc voici le sommaire. Le Bénin est en deuil. L'ancien président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Théophile Nata, a tiré sa révérence ce samedi 11 juin 2022 à l'âge de 75 ans. Retour sur le parcours politique de cette personnalité. Et puis, la communauté des enseignants-chercheurs africains intervenant dans la chaîne des finances publiques a rendu hommage à deux des leurs. Il s'agit des professeurs Éloi Diarra et Salifou Yonaba. C'est à la faveur d'une cérémonie de remise de mélange déroulée ce samedi à Cotonou. Dès ce lundi 13 juin 2022, les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC composeront pour les épreuves écrites, et ceci pendant 3 jours. À la veille de cette échéance, le ministre des Enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle a adressé un message aux candidats. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Carnet noir dans le monde politique, vous l'avez sûrement déjà appris. Théophile Nata, ancien président de la HAC, troisième mandature, n'est plus. Il est décédé ce samedi 11 juin 2022 dans sa 75e année. Suivez ici avec Mathieu Boukor un court résumé de son parcours. Théophile Nata, cet ancien président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, n'est plus. Il a tiré sa révérence ce samedi 11 juin 2022. Il a été plusieurs fois ministre, puis ambassadeur sous le régime Feu Mathieu Kérékou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du gouvernement de transition, ministre de la Jeunesse et des Sports 1991-1993, ministre du Développement rural 2001-2003, plusieurs fois aussi député. Le défunt Théodule Nata est né vers 1947. Faut-il le préciser? Il a été professeur agrégé de langue française, de littérature et de linguistique. Suite au décès de l'illustre disparu, certains jeunes journalistes apprécient la vie professionnelle de l'homme. Ils sont au micro de Jeannot de Payon et Isaac Mongwa. Théophile Nata a été une personnalité dans notre pays, une personnalité politique. Il a marqué les esprits à travers plusieurs événements. Nous étions encore, pour ce qui me concerne, à l'école, quand il était président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. On se souvient en fait d'une décision prise, une décision qui interdisait la diffusion ou encore le relais de tout discours pouvant troubler l'ordre public, pouvant inciter à la violence. Cette décision venait le même jour où un ancien candidat à la présidence, qui disait que le peuple devrait refuser, devrait aller contre ce qu'il appelait la liquidation de la démocratie ou encore de l'état de droit. Mais la décision de la HAC venait interdire la diffusion de toute information pouvant inciter à la violence et ça a créé un peu de couac entre la population. On retient plusieurs autres événements de la présidence de la HAC de Théophile Nata, mais ce qui est important, c'est qu'il a marqué les esprits, il a fait du chemin, c'est peut-être un exemple à suivre. Aujourd'hui, il décède à 75 ans. Nous ne pouvons que lui souhaiter de reposer en paix. Théophile Nata, particulièrement, il m'inspire beaucoup de choses. Et je pense que cela doit être également la même chose pour les autres jeunes et les autres jeunes. Parce que quand on voit la manière avec laquelle il a eu à gérer la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC au Bénin, c'est sa dernière fonction qu'il a occupée avant de se retirer de la scène publique, je dirais tout simplement qu'il a géré cette institution constitutionnelle de façon un peu républicaine. Je l'ai dit tantôt que c'est un homme qui incarne la loyauté, donc c'est un égaliste bon teint. Théophile Nata n'agit pas sur humeur, mais il agit en fonction des tests. Et quand il était là en tant que président de la HAC, il a été un père pour nous les jeunes journalistes, il a été un père pour toute la presse béninoise. Je ne l'ai pas connu particulièrement, j'étais encore très jeune quand il a été président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, mais on a entendu
parler de lui en tant qu'un très bon président de la HAC, en tant qu'un très bon ministre. Donc quand on paie une personnalité de ce rang-là, c'est juste une grosse fête. Il a de l'expérience quand on parle de quelqu'un qui a dirigé la HAC, quelqu'un qui a été ministre de la Jeunesse et des Sports. Même s'il n'est plus aux affaires, il pourra apporter en termes d'expérience à la jeune génération. Ce sont des personnes qu'on peut consulter quand on a besoin de leur expertise. Et quand il meurt, il peut, avec toutes ses connaissances, toute son expérience. Non, mais je pense que le Bénin vient également de perdre l'une de ses imminentes figures. Un homme comme Théophile Nata, c'est quand même un grand homme de cette République. C'est de la désolation tout simplement. Et on ne peut que présenter toutes nos condoléances d'abord à la famille politique et à sa famille et à sa propre famille. Théophile Nata, comme je l'ai dit, vu son parcours, tout jeune, rêve de faire comme lui. Tout jeune rêve effectivement d'occuper les mêmes postes que lui. Ministre des Affaires étrangères, s'il vous plaît, c'est pas n'importe qui. Il faut être diplomatiquement au niveau. Hein. Donc en tant que député, en tant que ambassadeur. Donc vous voyez, diplomatiquement, voilà, il faut avoir les deux pieds sur terre, aussi intellectuellement. Donc. Et puis c'est un peu ça. Attention, il faut pas aussi l'oublier. Il a été professeur de littérature. Hein. Donc c'est un peu ça. Donc, vu son parcours, c'est normal que cela inspire tout jeune béninois. Comme temps pour l'émission Le gouvernement en action, la ministre du numérique et de la digitalisation a été reçue ce samedi 11 juin 2022. Au cours des échanges, Aurélie Adam Soumarou a exposé les réformes dans son secteur et l'ambition du chef de l'État de faire de NTIC un facteur de développement. Mathieu Bocor pour le compte rendu. Les réformes et différentes actions du gouvernement exposées par le ministre du numérique et de la digitalisation. Selon Aurélie Adam Soumarou, le président Patrice Talon a affiché son ambition d'utiliser les TIC comme élément catalyseur de la dynamique économique. Le numérique a été positionné dans le PAG 2016-2021 comme un des secteurs prioritaires. La vision du président Patrice Talon de faire de notre pays la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest nous a donné des ailes. Et les actions, les projets, les réformes, tout ce qui a eu de façon résolue et vraiment courageuse nous ont permis aujourd'hui de faire de notre pays, le Bénin, une nation qui compte quand on parle du numérique en Afrique et dans le monde. En rendant un hommage au chef de l'État, la ministre a souligné que le numérique est une réelle opportunité pour le pays avant de rappeler les grands axes de son secteur d'activité. Un acquis important, c'est le fait que les socles d'une transformation numérique sont aujourd'hui en place dans notre pays. Donc aujourd'hui, nous avons des infrastructures qui ont été déployées. Le backbone donc, national en fibre optique a été réhabilité et étendu. Nous avons des infrastructures comme le data center national, le réseau numérique de l'administration qui interconnecte les sites administratifs. Nous avons le système d'infrastructure à clé publique pour sécuriser les transactions, une stratégie nationale de sécurité numérique, un portail des e-services qui aujourd'hui permet aux citoyens de bénéficier, justement, vous parliez de la dématérialisation, de bénéficier des services publics de l'État 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, même au niveau du cadre réglementaire, le Code du numérique a apporté une prédictabilité dans notre secteur, un arsenal juridique complet. Le gouvernement a pris la résolution ferme et courageuse d'investir massivement dans le déploiement des infrastructures numériques, a-t-elle ajouté. Mais où en sommes-nous avec l'avènement de la TNT? La dernière phase qui reste, c'est le fait que les populations puissent s'approvisionner en décodeurs, en infrastructures de réception dans les foyers. En plus des fournisseurs qui ont été agréés par la RAC, le gouvernement a décidé d'acquérir un certain lot de décodeurs, toujours dans l'optique, en pensant aux populations de ne pas être dans une situation, par exemple, de non-disponibilité des décodeurs, parce que c'est ce qui permet aux foyers de recevoir. La généralisation de l'usage du numérique est devenue une réalité au Bénin, a conclu Aurélie Adam Soumarou, ministre du numérique et de la digitalisation. La communauté des enseignants-chercheurs africains qui travaillent surtout sur les questions de finances publiques a organisé une cérémonie de remise des mélans ce samedi 11 juin 2022. C'était en l'honneur de Éloi Diarra et Salifou Yonaba,
des professeurs qui se sont donnés au travail tout au long de leur parcours universitaire. Suivez ce public reportage pour en savoir davantage. Ils n'ont pas été que des enseignants-chercheurs. Ils ont été de véritables universitaires. Loin de s'être bonifiés seuls, dans un repli égoïste, ils ont été les figures d'une autre qualité attendue de l'enseignant, quoique pas toujours obtenue, celle d'être des universitaires au service de la communauté. C'est une cérémonie de remise des mélanges organisée par la communauté des enseignants-chercheurs africains en l'honneur des professeurs Éloi Diarra et Salifou Yonaba, 2 enseignants-chercheurs à la retraite. Ce bref témoignage, honorables invités, ne vise qu'à mettre en évidence la disponibilité, l'engagement, le dévouement sans faille des profs Diarra et Yonaba à être au service de la communauté universitaire. Cet engagement ne s'est que trop manifesté dans la fonction administrative qu'ils ont également occupée au sein de l'université. Après divers témoignages, ils ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit des initiateurs. On est fiers parce que quand on écoute les uns et les autres témoigner, évidemment, on est content de savoir qu'on a été utile à l'université. On aurait certainement voulu être encore plus utile, mais dans les conditions de travail qui ont été les nôtres, bon, on peut dire que finalement ce qu'on a fait, ce n'est pas mal et il y a là un motif de satisfaction, quoi. Je suis très heureux vraiment de partager ces mélanges avec mon ami Salif. Donc, auteur du Nord, auteur du Sud, eh bien, soyez tous infiniment remerciés. Éloi Diarra profite de l'occasion pour adresser un message à l'endroit de ses collègues enseignants. Soyez de vrais enseignants, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le Salif, c'est-à-dire, eh bien, totalement engagés dans le métier et sans recherche d'autre chose que de servir eh bien, les étudiants qui veulent, qui viennent s'abreuver à votre connaissance. Rappelons que ces 2 hommes ne se sont pas contentés d'être au service de la communauté universitaire. Dans le cadre de la composition des épreuves écrites de l'examen du brevet d'études de premier cycle BEPC session de juin 2022, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a lancé un message à l'endroit des candidats et parents d'élèves. Suivez. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, le lundi 13 juin, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants des classes de 3e et autres composeront à l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session de juin 2022. Sur le plan national, ils sont cette année au nombre de 119 746 inscrits, dont 57 708 candidats de sexe féminin, soit un pourcentage de 48,20%, et 62 038 candidats de sexe masculin, soit un pourcentage de 51,80%, contre un total de 145 959 l'année dernière, d'où une baisse de 26 213 candidats, qui traduit un taux de régression de 17,96%. Il résulte, pour le compte du BEPC session de cette année 2022, que les candidats composeront dans 211 centres, contre 234 centres en 2021, soit une réduction de 23 centres de composition. Je tiens à rassurer que cette baisse du pourcentage des inscrits n'a absolument aucun lien de causalité avec une quelconque déperdition scolaire. Cette baisse se justifie par un faisceau de facteurs dont il convient de souligner le plus significatif. En effet, il s'agit de faire observer que la maîtrise du rythme scolaire depuis l'éradication des mouvements de débrayage et de grève a permis de ramener la stabilité dans le système. Stabilité dont les fruits commencent à mûrir, avec comme illustration tangible
le taux de réussite relativement important, pour ne pas dire inédit, de 60,50% de l'année dernière. Le gouvernement s'honore particulièrement de ce taux de réussite tant si bien que nous avons pris toutes les dispositions pour maintenir le cap. La sortie de formation de 50 inspecteurs de l'enseignement secondaire et technique immédiatement affectés dans nos 12 départements est un ultime indice de la quête inlassable de la performance par le gouvernement du président Patrice Talon. Ainsi, avec la cinquantaine d'inspecteurs déployés dans mon sous-secteur, une nouvelle dynamique a été insufflée dans le réseau d'encadrement et d'animation pédagogique de nos lycées et collèges, ce qui induit un dispositif de renforcement des capacités des candidats. Les remédiations nécessaires ont été opérées par la direction de l'inspection pédagogique, de l'innovation et de la qualité d'IPIC, et les pools d'inspection délégués ont été mis à contribution pour porter les savoirs des candidats au plus haut niveau. Tous les signaux sont donc au beau fixe. Je me réjouis particulièrement de la tenue de cet examen du BEPC, session de juin 2022, car il représente aux yeux du gouvernement tout entier et aux yeux de son chef, le président Patrice Talon, le symbole de notre capacité collective à faire preuve d'abnégation et de discipline quand il s'agit de l'avenir de nos enfants. À l'occasion, j'exprime mes encouragements à nos partenaires sociaux pour le sens élevé de sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation à cet égard. Au nom du gouvernement, je remercie les enseignants pour leurs sacrifices consentis aux fins de transmettre à nos enfants les outils pédagogiques nécessaires pour passer l'examen dans de bonnes conditions. À tous les candidats, je vous souhaite une bonne chance et vous réaffirme que le BEPC est un examen et non pas un concours. Les épreuves auxquelles vous serez soumis sont forcément et assurément du niveau du candidat moyen. Quant aux parents d'élèves, je voudrais vous exhorter à assurer qu'ils respectent le temps du sommeil et surtout assurez-vous qu'ils sont effectivement en possession de la carte d'identité scolaire en cours de validité et dûment signée du chef d'établissement pour les candidats officiels ou de la carte d'identité civile, la carte d'identité CEDEAO ou du passeport en cours de validité pour les candidats libres. Enfin, veillez à ce qu'ils soient dans le centre de composition au plus tard, 1 heure avant le démarrage des épreuves. Aux chefs de centre, surveillants de salle et autres personnes impliquées dans l'organisation des examens, j'en appelle à votre conscience professionnelle afin qu'il n'y ait aucune tentative de fraude ou de tricherie organisée lors du déroulement de l'examen. En tout état de cause, toutes les dispositions sont prises par mon cabinet pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui tenteraient de s'adonner à cette basse besogne. À vous tous, je souhaite courage et plein succès pour nos candidats. C'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre également sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin. eTélé avec vous, pour vous.